Et c'est parti pour un 5e appel. Cette fois, on sera avec Vanessa, qui participe à certains des ateliers. Hello, Sna. Bonsoir, bonsoir. Ça va? Ça va, bien, et toi? Oui, merci. Très très bien. Tu as dit quoi? Tu as déjà dit merci? Oui, ben, merci déjà pour ce que tu fais, c'est vraiment chouette. Et puis j'ai commencé à écouter tout à l'heure les témoignages. Enfin, tu vois, le premier témoignage que tu avais posté, Oui. Et ça donne vraiment envie d'avoir la suite. Ah, chouette, super. Mais Vanessa, qu'on soit clair, c'est moi qui te remercie en fait. C'est moi qui te remercie d'accorder du temps et d'accorder d'un peu de toi, quoi, tu vois. Donc, mais voilà, disons qu'on se dit merci. On se dit merci. Voilà, on est content. Cet exercice, il est pas mal, hein? Oui, c'est vrai. Cet exercice, il est pas mal du tout. Je pense aussi, ouais. Je pense aussi, ouais. Est-ce que tu l'as fait pour toi? Ah oui, oui, bien sûr. Ah oui, quand même. Ah oui, non, moi je peux pas aller dans une direction si j'ai pas été en immersion à l'intérieur de moi-même, en fait. Oui, t'attends la suite, t'attends la chute. Je suis une très mauvaise enfin, je sais pas, une mauvaise copieuse. Je modélise très mal. J'ai besoin que les choses elles partent de moi. Après, j'ai pas de propriété privée ou d'originalité particulière, mais j'ai besoin que ça parte de l'intérieur. Donc c'est vrai que si je pense à partager un type d'espace, c'est que je l'ai suffisamment vécu avec moi-même et que j'ai besoin d'être en résonance avec d'autres, tu vois? Ah oui. Oui, c'est aussi ça que je vais rechercher dans les autres témoignages. Ah, c'est chouette. Ouais. C'est ça qu'on a un peu dans le cercle aussi. Hein. C'est exactement ça qu'on a dans le cercle. Et en fait, en réalité, on se rend compte que ce qui se vit dans des cas particuliers, en fait, c'est des petites échelles, mais qui rendent compte de choses qui se font et qui se vivent de façon un peu plus universelle, en fait. Hein. C'est vachement plus partagé que ce qu'on pense, ce qu'on vit nous-mêmes, quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai que la dimension, elle est pas qu'individuelle. On pense que c'est qu'individuel, mais au final, tout se recoupe. C'est vrai. Et puis, non, c'est vrai que c'est super. J'aime beaucoup ta démarche. Ouais. Bon, voilà. Merci. Ça fait plaisir. Bon, voilà. Écoute, alors du coup, j'imagine que tu as pris le temps de... Oui, j'ai regardé tes questions, je les ai toutes lues et c'est un vrai travail, hein, parce que en fait, quand on le fait, on a un peu la tête dans le guidon et puis on se rend pas, on va pas jusqu'à se poser ces questions-là. Ouais. Mais une fois qu'on se les pose, on arrive à mettre j'ai réussi à mettre quelques mots dessus, à dire oui, tiens, mais ça, j'ai pensé ça. Mais donc c'est vraiment un travail intéressant. Et c'est pas forcément une introspection que l'on fait avec le quotidien. Oui. C'est ça, parce que là, en l'occurrence, en plus de ça, c'est listé, en fait. Donc, il y a des catégories, donc ça facilite un petit peu ça simplifie le processus, on va dire. Si tant est qu'on l'entame. Si tant est qu'on l'entame, ça simplifie un peu le processus. Alors, du coup, pour toi, avant de rentrer dans un sujet... ou d'aborder le ramadan à partir d'un certain angle, l'angle que tu auras choisi, parce que tu pouvais piocher en fait dans l'une ou l'autre question. Est-ce que tu voudrais, si tu le veux, très brièvement te présenter, histoire que les personnes qui entendent, qui participent, elles puissent un peu s'identifier, se mettre un peu dans tes bottes en fait. Alors là, quoi dire, hein, ça c'est peut-être le travail le plus difficile que tu me demandes. Je m'appelle Vanessa, je suis rentrée dans l'islam à 12 ans, mais de manière assez chaotique. Et puis pas de manière continue. Je suis passée par diverses strates et d'autres religions auxquelles je me suis intéressée avant de revenir, mais à chaque fois plus ou moins, j'ai été rattrapée.
en quelque sorte par une sorte de main, et hop, ramener à l'islam à chaque fois. J'ai une maman qui est catholique. Et j'ai un papa qui est musulman, mais il se dit lui-même musulman surérogatoire, c'est-à-dire qu'il ne fait strictement rien des procédures qui sont codifiées. Il fait ce qu'il a envie tant qu'il pense à Allah, et il le fait avec beaucoup de décontraction. Et on a effectivement plutôt une culture. Donc mon père est d'origine algérienne, et on a plutôt une culture effectivement soufiste aussi. D'accord, d'accord, d'accord. Ok. Donc, beaucoup de cœur, quoi, dans sa façon d'aborder la chose, j'imagine. Oui, oui, et finalement pas mal spirituel, Ben, je trouve. mais le spirituel, c'est le cœur, c'est la sève, hein, c'est le cœur battant, c'est sûr Et que. moins rituel. Voilà, Ouais, plus c'est ça, spirituel, moins rituel. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Bah, c'est chouette, bah, c'est un beau bagage déjà, quoi. Donc, toi, ça t'a permis un peu de t'approprier à ta façon, en fait, tout ça. Oui, bah, aucun des deux ne m'a obligé à quoi que ce soit. Ils m'ont laissé faire et ils m'ont dit de toute façon, si tu dois être appelé, il faut que tu fasses ce chemin toi-même. Il faut que tu comprennes par toi-même, il faut que tu choisisses par toi-même, et que tu t'appropries finalement ce que tu as envie de garder de la religion, ce que tu as envie de garder de la spiritualité, ce que tu as envie d'en faire dans ta vie, dans le chemin de ta vie. Et finalement, je l'ai pris comme ça. Et c'est pas si mal. J'ai peut-être parfois un peu envié d'autres personnes qui étaient nées avec une certaine culture plus aboutie que la mienne, mais finalement avec l'âge je me dis non, c'est bien comme ça, parce que j'ai fait mon petit chemin, et je suis arrivée au point médian où j'avais envie d'être maintenant, quoi. Donc je suis ni douée ni aboutie, mais je suis sur une voie, en tout cas. Oui, oui, c'est ça, c'est vivant. Merci beaucoup de partager ça, c'est très beau. Je ne sais pas si qui que ce soit pourrait dire qu'il est abouti, en fait, hein. Mais c'est ça, tu vois. Mais en tout cas, ce que j'entends, qui est plutôt... c'est un trésor, en fait. C'est que tes parents, eux-mêmes sont nés dans, on va dire, deux communautés, en tous les cas, comme ça, de faits différentes, mais ils avaient un degré un peu, je vais dire, de convergence, de conscience similaire pour te dire, tu fais ton chemin. Oui. Ça, c'est puissant. Oui, c'est exactement ça. Et ce ne sont pas deux intellectuels, je tiens à le dire. Oui. Ce ne sont pas deux intellectuels. Mon père était ouvrier, et maman était commerçante. Donc on n'a pas de bagage universitaire. Il n'y avait aucun bagage universitaire dans la famille. Okay. Et il n'y avait pas, voilà, on peut pas dire que c'était des gens ils étaient plus dans l'action que dans la réflexion. Oui. Mais par contre, ils ont eu la gentillesse et l'intelligence de pas m'obliger à quoi que ce soit. C'est ça, c'est la bonté, enfin l'amour en fait, c'est de l'amour en fait. De te laisser de te laisser de te laisser comment dire marcher sur ton chemin de liberté à cet endroit-là, quoi, l'endroit de l'intime, quoi. C'est beau, hein. Oui. Oui, et puis la vie a fait que tout s'est enchaîné. Donc des trucs tout bêtes, hein, la spiritualité, ça a été des rêves, ça a été des paroles, ça a été des rencontres tout au long de ma jeunesse et de ma vie. Il y a eu des pauses, il y a eu des moments où je ne l'acceptais pas, où j'en avais plus envie. Et puis finalement, me ramener à chaque fois. Je dis on parce que je saurais pas dire qui, quoi. Peut-être la main d'Allah, je ne sais pas. Mais voilà, ça s'est fait comme ça. Et finalement, je pense que ça correspond bien à ma personnalité aussi. Ça allait avec moi. C'est chouette. Enchantée. Enchantée, Mchalfin. Ok, super. Et alors, à partir de cette, je vais dire, de ce terreau, de cette belle matrice,
Comment est-ce que tu voudrais aborder ton vécu par rapport à ce dernier Ramadan là qui vient de s'achever en fait. Il s'achève et il s'achève pas à la fois, c'est-à-dire qu'il s'achève d'une certaine façon et en même temps on en garde quand même quelque chose. Mais comment est-ce que tu as vécu sans rentrer dans la profondeur du sujet, ou si tu as envie d'y aller, on y va, mais a priori, comment est-ce que tu as vécu cette période et à partir de quel angle tu voudrais partager ici, à cet endroit? Alors, peut-être d'abord dire que je pensais vraiment pas que j'allais le réussir. Ah ouais. Peut-être quelques jours, mais je pensais pas que cette année j'allais le réussir. Et l'actualité y était pour beaucoup. L'actualité y était pour beaucoup. Ça a commencé par une grosse peine, par la perte de quelqu'un. Et je me suis dit, mais en fait, je vais pas y arriver. Je vais être complètement focus sur les images, sur la connexion au réseau, et je vais pas arriver à rentrer. Et puis finalement, il a fallu que je sois un peu plus indulgente avec moi-même et me dire, et t'essayes un jour après l'autre. Et puis tu verras bien, tu te mets pas de level à atteindre cette fois-ci. Tu fais ce que tu peux. Et au jour le jour, tu avanceras. Et je l'ai débuté comme ça. Okay. J'avais 2 jours à rattraper avant de l'année précédente. Je me les garde toujours un peu pour débuter le Ramadan. Et c'est pas si mal parce que ça me permet de jeûner un petit peu avant et de voir là où ça va bloquer, ouais. Et puis là où je vais arriver. Voilà. Et puis sinon, pour le reste, on peut aller dans l'ordre, en tout cas, des questions que tu m'as posées. Ouais. Ouais, moi, je suis assez scolaire. Ah oui, c'est très bien, ça donne de la structure. C'est très bien, c'est très bien. Tu les as devant toi ? Oui, sur mon portable, j'ai tes questions. Au début, donc, oui, tu as orienté la première partie sur dans la vie, concrètement dans la vie de tous les jours, au travail, familial. Alors, tu sais, moi, je le dis pas, en fait. Hein, je donne pas mes convictions spirituelles au travail. On n'en parle pas. Sauf avec 1 ou 2 personnes qui ont les mêmes que moi, mais sinon, moi, en tout cas, ça ne se voit pas sur moi. Je ne porte aucun signe qui peut orienter quelqu'un à se dire, elle doit être de telle ou telle religion. Donc il fallait un peu le cacher en quelque sorte, de manière à respecter une certaine neutralité au travail. Donc entre midi et 2, ça passait par aller faire du sport, sortir marcher, éviter les pauses déjeuner avec les collègues, en ayant toujours une activité annexe, quoi. Tout bêtement, voilà. Et mais c'était ok. Puis, tu l'as pas, tu l'as pas mal vécu. Sauf pour la prière. Donc du coup, je priais le matin, je faisais ma prière du matin et je regroupais après les prières le soir. Bah oui, normal. Voilà. Oui. Parce que durant la journée, effectivement, c'était pas possible. Bah oui. Voilà. Puis voilà. Et au niveau familial, eh bien moi je suis la seule à le faire, puisque j'ai reproduit ce qu'ont fait mes parents. J'ai trouvé un mari catholique. Et donc je suis la seule à le faire, mais là une fois de plus ça ne me pose pas de problème. Je ne suis pas tentée quand je décide de le faire. Mes intentions sont fermes. Et bon, voilà, ça ne pose pas de problème qu'on soit sur 2 timings différents et sur 2 modes de vie différents. Ok, c'est chouette. En tout cas, je te le dis pour comme ça, tu es en toute liberté et en toute légèreté. Peut-être que je te l'ai pas précisé, mais dans la liste, tu pouvais piocher, mais je pense que je te l'ai pas dit parce que c'est vrai que toi, je t'ai juste envoyé la liste. Ah si, je l'ai dit. Ah super. Mais je suis une très bonne élève. C'est parfait. Tu nourris mon côté perfectionniste qui n'en a pas l'air, il adore. Donc je t'écoute, c'est très bien.
Est-ce que tu vois la première de la classe, la femme au J'adore. tableau avec les lunettes? C'est moi. Oh. Mais ça me va. C'était mes copines, donc ça me va. Tu peux y aller. Ouais, alors, il y a une question, alors c'est celle peut-être qui va le plus... Ah, je me suis dit, est-ce que tu as trouvé du temps pour toi? Oh, je me suis dit, oh là là, Aïe, aïe, aïe. et puis je me suis dit, mais en fait, c'est quoi le temps pour moi? Et en fait, je me suis rendu compte que le temps pour moi, c'était du temps finalement que j'avais enfin consacré à Allah. Oui. Donc finalement, plus d'art, plus de peinture pour lui, plus de musique pour lui. Je t'ai dit, dans la famille, on est un peu surérogatoire, donc plus de pensée pour lui tout au jour et puis plus de demandes de pardon aussi. J'ai été peut-être plus dans le pardon, Ouais. Et puis finalement le bien-être physique que ça m'a apporté, que toute la période de jeûne m'a apporté, quelque part c'était aussi pour moi, c'était aussi du temps pour moi et du temps que j'accordais à ma vie, quoi, à ma vie et à lui rendre un certain honneur, quoi. C'est ça. Donc voilà, le temps pour moi, ça a été ça, entre les devoirs, entre les obligations familiales, le travail, ça a été voilà, plus des activités artistiques, mais toujours tournées vers Allah et vers mon amour pour le divin. Amen. Très bien. Très bien. Donc finalement, en fait, oui, j'ai plus comblé le côté cérébral que le côté physique en lui-même, ou bien-être, ou méditation. J'ai plus été dans l'activité. La peinture, c'est quand même des états plus proches de la méditation que de la réflexion, tu vois. Après, peut-être que c'est très technique ton style de peinture. Écoute, non, c'est la géométrie, tu sais, c'est des peintures persanes. Là, c'est ça. C'est de la géométrie. Même là-dedans, tu peux être absorbé et c'est du contemplatif malgré tout. Donc, en tout cas, c'est pas que cognitif. C'est ça que j'entends dans ce que dans le temps que tu t'accordais à toi-même. Il n'y avait pas que du cognitif, il y avait beaucoup de contemplatif quand même. Oui, c'est très bien dit, tu l'as bien mieux. Du coup, oui, cérébral quelque part, oui, tout à fait. Oui. Ok. Mais c'est-à-dire que ça engage. Oui, parce que ça engage le corps aussi quand même, ça met aussi le corps dans un certain état. Là, aujourd'hui, par exemple, on sait que quand on est dans ce type d'activité, concrètement, ça fait du bien, très schématiquement, aux nerfs vagues, par exemple. Ça amène une détente du corps, ça amène une détente de la respiration, de la cage thoracique, on a une respiration bien plus ventrale. Donc c'est même corporel et physiologique en fait, hein. À l'inverse d'un truc très à réfléchir, technique, à mesurer, à évaluer, etc. Donc, j'entends qu'il y avait quand même une place attribuée au corps, mais dans différents aspects, quoi. De différentes façons. C'est ça que je reçois. Oui, c'est très bien dit. C'est très très bien dit. Tu viens de poser des bons mots sur effectivement mon ressenti, oui. Ah bah super. Oui, c'est ça. Ok. C'est ça, c'est tout comme ça. Ah bah très très bien, très très bien. Tu t'es bien nourri quoi. En fait, t'étais bien nourri quoi. En fait, Du coup, oui. C'est merveilleux. Ok. Et alors ensuite, on en venait au corps, on en venait au corps et aux réactions du corps. Ouais. Oui. Le plus difficile finalement pour celui-ci, parce que chaque ramadan est différent, vraiment. Et pour celui-ci, ça a été la soif. Ah ouais. Étancher ma soif. Je me sentais desséchée ou asséchée. Un des deux. L'hydratation. Et c'est allé jusqu'à
me créer un petit souci de santé, une cystite, un truc tout à fait Ah féminin. oui, oui. Voilà, et qui a fait que j'ai dû rompre pendant 3 jours pour faire un petit traitement. Mais le manque d'eau dans la journée, le fait que j'avais peut-être pas assez bu le matin, peut-être pas assez le soir, eh bien voilà, tout bêtement, ça m'a rappelé que le corps, il avait une vie, il avait des habitudes, et que là, bon, je chamboulais un petit peu les habitudes de ma vessie. Désolée pour ceux qui m'entendent. Non, non, Et c'est la puis, physiologie, hein. ben oui, du coup, voilà, ça a été le petit point négatif. Puis certaines envies, c'est l'envie de café. C'est ma boisson quotidienne, c'est mon petit plaisir, et en boire un le matin, vite fait, avant la prière. Bon, c'est vrai que dans la journée, ça me manquait énormément, et les collègues de bureau qui rentraient avec leur café dans mon bureau. Le parfum qui embaume la pièce, la tête qui tourne. Oh, j'ai acheté une bougie au café. Tous les stratagèmes sont bons, hein. Mais tu as l'habitude d'en boire à peu près combien par jour, du coup? 4-5. Ah ouais, c'est 4-5 ça. par jour, plus un cappuccino le matin. Oui, voilà. Ouais, c'est ça. Non, j'aime vraiment beaucoup le café. Je bois que de l'eau et du café, hein. Je bois quasiment rien d'autre. J'ai pas d'autres boissons. Oui. Mais c'est vrai que le café, puis surtout pour la somnolence, parce que c'est ce qui me maintient aussi en éveil durant la journée. On a un travail, voilà, qui c'est pas un travail physique, mais c'est un travail qui est assez chronophage, et pour rester éveillé, le café, bon, effectivement, ça aide. Donc là, il y avait un petit peu cette somnolence durant la journée que je n'arrivais pas forcément à vaincre, et c'était plus une somnolence qu'une fatigue. Et voilà, le café m'a manqué, mais voilà, sinon le reste c'est plutôt bien passé, quoi. Et puis j'avais vraiment mis l'accent sur le fait de ne pas faire de gros repas, de ne pas faire d'excès ou de pas aller dans l'opulence. Donc le matin, je mangeais juste à ma faim, et idem pour le soir, juste à ma faim, mais jamais plus. Pour qu'il y ait quand même un bienfait sur le corps, oui, et que voilà, que je ressente aussi quelque chose vraiment au niveau du corps. J'avais envie d'être réceptive à ce niveau-là aussi. Et je me suis accordé plus de lenteur. Bon, une lenteur qui m'était imposée, hein, parce que c'est pas une fatigue, mais vraiment une lenteur. Et en même temps, j'ai cherché un peu à me l'approprier, un peu comme une délicatesse envers moi-même, me dire, bon, allez, sois pas complexée, t'es plus lente. Voilà. Et puis le soir, j'avais une sorte de regain d'énergie, et puis c'est assez vivifiant de se dire, allez, une journée de réussie, et on recommence demain. Et puis le plus dur, finalement, ça n'a pas été la nourriture, ça a été de neutraliser le cerveau avec l'actualité. Ça a vraiment été ça le plus dur. Ouais. Et de ne pas craquer sur la nourriture par rapport à ça, de ne pas combler la peur ou un ressenti négatif en me disant j'ai envie d'un plat de frites, j'ai envie de pas compenser. Oui, tout à fait. Et quand tu parles d'actualité, tu parles de l'actualité de ta famille et toi, ou spécifiquement, ou l'actualité plus générale qui forcément a des répercussions sur nos vies. L'actualité générale. L'actualité générale. C'est ça, c'était dur. C'est ça. C'est ça qui m'a. Et j'aurais aimé, tu vois, me déconnecter, arrêter les réseaux. Et en fait, je n'en ai pas été capable. Ah ouais. Ça, j'en ai vraiment été capable. Je n'ai pas réussi à neutraliser ça. J'y suis pas pour cette fois-ci. En tout cas, je ferai mieux une prochaine fois. Mais oui, voilà. Mais ça. Pardon, excuse-moi, j'ai failli te couper. Tu disais ? Non, ma phrase était terminée. Je disais pas cette fois-ci. Je n'ai pas réussi cette fois-ci. Oui, c'est ça. C'est un peu, c'est un peu naturel aussi comme mécanisme. Il y a tellement de sidération que
que tu as l'impression que si tu lâches le fil, il va y avoir un pire. Et non, c'est pas simple. C'est sûr que ça. Je sais pas si tu as assisté au premier cercle, la première assise du Coran, la première semaine du Ramadan. Je sais pas si tu avais assisté à cette première-là, mais Je crois que oui. oui. Alors, tu te souviens Je crois que que oui. ça a été dit à de nombreuses reprises par de nombreuses personnes que c'était mitigé, que c'était paradoxal comme sentiment, cette entrée dans ce Ramadan spécifiquement, même depuis 2 ans en fait. Oui. Mais là, spécifiquement, parce qu'il y a une montée comme ça en tension et que, voilà, en même temps, on veut être dans la joie et dans le contentement de tout ce qu'apporte cette période sur le plan un peu de l'épuration au niveau pensée, au niveau digestif, au niveau de toute une série de choses. Et en même temps, il y a tout ça qui arrive et de savoir qu'il y a des personnes qui vont vivre ce ramadan dans la difficulté, voire dans l'horreur. C'est un sujet qu'on a été beaucoup à partager, à vivre. Et pour autant, je suis aussi, je vais dire, je prends note que dans les témoignages, il y a quelque chose, je pense, en lien, je te le dis là, entre guillemets, en avant-première, là, entre nous, là, comme ça, spontanément. J'ai eu le sentiment hier en entendant les témoignages, et vous les entendrez, tu les entendras par la suite, qu'il y a eu vraiment un besoin de épurer un maximum, être dans le plus minimaliste possible en fait. Oui, c'est vrai. Mais oui. Est-ce que c'est en lien avec tout ça? Mais oui. Je sais pas, mais en tout cas il y a quelque chose comme ça, quoi. Oui, alors, mais vraiment sur plein d'aspects, c'est-à-dire que ça m'a permis aussi d'être plus relax sur certains points, oui. C'est-à-dire me dire tu fais ce que tu peux parce que ailleurs ils n'ont pas la possibilité de. Toi tu rompes ton jeûne chaque soir, eux peut-être qu'ils ne vont pas rompre. Et d'ailleurs il y en a plein en fait qui ne peuvent pas rompre le jeûne tout bêtement, qui sont en jeûne continu. Le fait rien que de soigner ma cystite, rien que ça, de me dire que j'ai obtenu des soins, que j'ai eu un médicament. Tout à fait. Et en fait, on finit par se contenter de peu parce que ailleurs, de toute façon, ils n'ont pas la chance sur divers plans, aussi bien au niveau de la santé que la politique, sur divers plans. Mais effectivement, j'ai moins attendu de ma part pour ce Ramadan que pour les autres. Voilà, sur les autres, j'ai essayé de faire de mon mieux dans tout, essayer de tout caser, de respecter absolument toutes les procédures. Et puis celui-ci, je me suis dit, allez, Inch'Allah, advienne que pourra, regarde ailleurs comment ils font. Est-ce qu'ils ont les moyens de prier quand ils veulent? Est-ce qu'ils ont les moyens de manger? Et allez, fais vraiment comme tu peux et n'abuse de rien. N'abuse de rien pour, par respect. Et c'était un peu le mot d'ordre, effectivement. Et ce que tu viens de dire, minimaliste, c'était ça. C'est ça. Ça, l'air de rien, ça met les choses en perspective, en fait. On relativise davantage, on se crispe moins. Après, ça n'enlève pas la difficulté, les doutes et tout ça, mais quand même, je suis d'accord avec toi aussi. Moi, j'ai ressenti ça aussi pour ce ramadan-ci. Un relâchement de ma part vis-à-vis de mes propres exigences, vis-à-vis de moi-même. Voilà. Oui. Et on a été plus... Et je l'ai entendu de la part d'autres personnes, donc après, voilà, on n'est pas là pour faire l'éloge des bienfaits de la galère des autres, c'est pas l'objectif, mais vraiment, il y a une mise en il y a vraiment une mise en perspective, c'est réel, quoi. Ça nous traverse, quoi. Ouais. Et pour l'eau, est-ce que je t'ai bien entendu par rapport à ce sujet-là?
Et je vais pas mettre ma casquette là de naturo là d'ingérente. Mais ouais, c'est pas l'objectif. Mais tu as relevé, t'as notifié que tu buvais assez ou pas, ou est-ce que c'est vraiment quand la cystite est arrivée que là tu t'es dit ah ouais, en fait je suis à ce niveau-là de déshydratation. Alors, je ressentais la déshydratation au quotidien, Okay. mais je pensais quand même le matin avoir suffisamment bu. Et finalement, je me rendais compte qu'en fait, pas assez, que voilà, un thé, et puis surtout voilà ce que je buvais, peut-être qu'en fait était trop diurétique et finalement ouais. ne permettait pas de conserver Ouais. véritablement le liquide. Donc il a fallu que je change de mode, je trouve des jus plutôt, voilà, des fruits aussi pour apporter un autre type d'hydratation, que je change d'alimentation aussi du matin. Quand tu dis jus, c'est jus de légumes alors du coup, un peu. Oui. Voilà, a priori. Jus de légumes et oui, et pastèque. Et pastèque. Ah, ok. Ah oui, là on est dans. T'as déjà trouvé des pastèques donc. Alors, autant te dire que c'est parfaitement importé et que ce n'est pas du tout. Alors là, je n'ai absolument pas fait dans le développement durable. Ah, écoute, on fait tous et toutes comme on peut. Bon, voilà, on est voilà. De saison, voilà. Et je vais même te dire mieux, j'en avais de congelé. Tu vois. Oui, ça, il y a encore plus d'eau. Écoute. Non, mais voilà, c'est ça. Donc, à un moment. T'as endigué le sujet, enfin tu l'as pris à bras le corps, donc c'est que t'étais consciente que ah ouais quand même il y a un souci à ce niveau-là. Ouais, surtout après la cystite, il a fallu que je me rende, c'est la cystite qui m'a fait dire bon il y a peut-être quelque chose qui ne va pas dans ta conception de l'hydratation au cours de ta journée. Et en fait, je ne buvais pas un litre par jour, quoi. Ou mal avec l'été, le matin. C'est ça. Voilà, le café, décaféiné le soir. Donc oui, c'était pas, voilà, j'avais pas de bon mode d'emploi. Oui, j'ai changé après. Oui. Bon, ok. Ouais. Ok. Ouais, ça va. Tu t'es quand même, t'as mis de la stratégie autour de ce Ramadan quand même, hein. Oui, alors pas sur tout, mais au moins sur la santé, oui. Oui. Ok. Tu voudrais poursuivre sur les questions ? Alors, je crois que la dernière question, c'était le rapport au monde. Oui, tu nous demandais effectivement ce qu'on allait garder du Ramadan et ce qu'on avait envie de poser là. Ah oui, voilà, c'est ce qui te reste, quoi. Tu sais, il y a un des super ramadans que j'ai fait, c'était l'année dernière et c'était avec l'association. Hein. Sidi Sébastien avait avec sa famille proposé de faire les prières du soir. Ah oui, les tarawih. Et alors, étant donné que moi, je suis seule, hein, c'est vrai que c'était un accompagnement qui était assez incroyable. Donc l'année dernière, j'avais atteint en quelque sorte le Graal du Ramadan sur plein d'aspects. Je m'étais dit ça c'est le Ramadan idéal, mais en fait ça l'était d'un point de vue spirituel. J'avais pas fait attention véritablement aux autres points, et là celui-ci ça a été plutôt sur la santé. Donc si je devais garder quelque chose, eh bien ça serait continuer à faire, à profiter de ce jeûne pour tous les bienfaits aussi qu'il apporte, aussi bien voilà le bienfait mental que le bienfait physique, et puis peut-être essayer la prochaine fois de réintégrer encore plus de spirituel dans la pratique. Amen. Ça c'est mon prochain, c'est ma doua pour le prochain, pour l'année prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah. Et de l'hydratation. Ça aussi, il faut la cocher, cette petite case. Elle est encore plus importante, je te dirais. C'est encore plus basique. L'eau.
Tu as eu d'autres témoignages comme ça de personnes qui ont ressenti une grande soif, et qui ont eu peut-être trop d'acidité dans le corps ou, Alors, pas tant que ça. Le premier, pas tant que ça. Il y a eu un témoignage qui a abordé la question du sucre et comment dire, lancé un cri d'alerte aux communautés d'origine maghrébine, etc., pour leur dire le sucré, c'est pas le sacré, tu vois. Donc voilà, il y a eu cette dimension-là au niveau physio. Et alors, il y a eu un témoignage d'une personne qui disait qu'en fait, sur le plan de la faim et de la soif, pendant des années, ça a été vraiment très compliqué. Mais aussi parce que le ramadan était vécu comme une contrainte, une obligation. Et puis un jour, il y a eu une ouverture. Alors, les mots qu'elle a utilisés, c'était à d'autres spiritualités, mais c'est en fait la spiritualité au sein même de l'islam. Et donc, effectivement, ça lui a donné une perspective différente sur la matrice de l'islam elle-même, le vécu de l'islam lui-même, parce que avec plus d'oxygène, plus de cœur, plus de sens, le spirituel, quoi. Et donc, elle a commencé à éprouver vraiment, même du plaisir à le faire, tu vois, comme quoi ça modifie beaucoup de choses, en fait, le rapport qu'on a au rite, au rituel et à la pratique, quoi. C'est vrai que ça modifie beaucoup de choses. Donc voilà. T'es encore là, ma Vanessa ? Oui, c'est bon, j'étais partie dans mes pensées là-dessus. Ah oui, ça t'a fait partir dans ta réflexion ? C'est drôle. Oui, effectivement, oui. Des fois, je déconnecte un peu, il faut me ramener. Hein. Oui, on a une grande contemplative avec nous. Oui. On l'avait pas dit dans la présentation. Mais voilà, comme ça, c'est fait. Mais en tous les cas, je te remercie vraiment beaucoup d'avoir pris du temps. Donc, on a pris bien du temps. Mais vraiment, j'espère que ça... Je suis bavarde, hein. Comment tu dis ? Je suis bavarde, tu as vu ? Mais bienvenue, franchement, enchantée. J'ai apprécié. Il faut vraiment... Ouais, parce que là, pour le coup, les personnes qui vont peut-être regarder la vidéo ne savent pas forcément que je fais des activités connexes à côté, enfin que j'en fais pas seule, avec d'autres, mais que du coup, on a l'occasion de se côtoyer dans de la réflexion, dans d'autres activités, et c'est vrai que c'est plus codifié entre guillemets sur les temps de parole, enfin codifié. Il y a plus de restrictions parce qu'on doit partager la parole tout simplement. On est plusieurs à parler, et donc forcément on a moins de temps. Et là, moi, ça m'a permis de goûter en fait ta parole avec sa signature et ton monde, et ça va circuler dans le cœur d'autres personnes, et j'espère que ça servira aussi. J'espère que ça servira parce que ces témoignages sont très 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 précieux, très 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 précieux, parce qu'il y a très peu d'espace qui aborde le vécu subjectif autour de cette question de Ramadan. Il y a énormément de fantasmes et énormément d'injonctions et énormément de plein de choses. Parfois, il y a plein de choses, plein de projections sur le sujet, alors qu'en fait, c'est un truc qui se vit aussi dans l'intime, et avoir des temps comme ça pour pouvoir le dire, l'aborder et tisser des choses à partir de là, je trouve que le mot que j'ai utilisé hier, c'est le mot fécond. Je pense que c'est fécond. Voilà, je pense que ça peut générer d'autres choses par la suite. En bien, c'est ce que je souhaite. C'est une belle vision en fait. C'est une vision qui donne envie de connaître l'islam, et c'est une vision qui donne envie d'intégrer et de s'approprier l'islam. Et quand c'est trop codifié, les gens, quand ils n'arrivent pas à rentrer dans cette mécanique, ou quand ils trouvent que c'est trop mécanique,
ils n'arrivent pas forcément. Il y en a qui en ont besoin. Oui, Et tout à puis il y a fait. d'autres personnes qui sont larguées. En fait, ça correspond pas à leur personnalité. Et c'est vrai que moi j'en fais partie. Donc cette vision-là plus tranquille, avec un peu plus de coolitude et plus centrée sur l'aspect spirituel plutôt que procédure. Je trouve que ça aide vraiment. Et les témoignages des gens aussi, ça aide beaucoup à mieux se comprendre aussi et à poser des mots sur ce qu'on ne sait pas exprimer soi-même. Oui, oui, tout à fait. Mais voilà, donc merci aussi parce que tu animes bien le cercle, mais tu donnes de bons conseils aussi. Ah ben, écoute, c'est chouette hein, parce que c'est vraiment tourné vers les autres et vers le bien-être des autres. Je pense vraiment que tu peux tout à fait y arriver rien que par ta personnalité, parce que tu as une facilité à transmettre l'allégresse, la jovialité, et c'est pas, je te fais pas une courbette, hein, mais Ça me touche. y a comment te dire, tu as cette faculté à rassembler, et ça c'est pas donné à tout le monde. Donc ça c'est déjà vraiment hyper positif. En fait, on a envie de suivre, on a envie de te suivre, on a envie de savoir, on a envie de te connaître quelque part. Ça me touche. Et en fait, déjà, je dis pas que tu as un profil de gourou, hein. Je suis pas Non, mais de toute façon, je pourrais pas, très très mauvais karma à ce niveau-là, je tomberais malade, voilà, j'aurais un dégât des eaux, enfin bref, ça marchera pas de toute façon. Donc non, moi je sais que je peux être au service de la souveraineté d'un groupe, ça oui, ça je peux. Mais être la souveraine d'un groupe, c'est foutu, je ne peux pas. Ça ne marche pas, ça ne marche pas avec qui je suis, ça ne marche pas. Par contre, être au service de la souveraineté d'un groupe, ça, je pense que, voilà, c'est ok, ça me va et j'ai l'élan et l'énergie pour. En tout cas, j'ai assez d'amour pour ça. Maintenant, le reste, c'est Dieu et c'est le groupe. Et voilà, petit à petit. Et il faudra qu'on fasse une petite clôture quand même, parce que là, on a fait le tour. Je vais remettre l'enregistrement et pour dire le au revoir, quoi, tu vois. Parce que là, on est passé deux TDA qui discutent, quoi. Mort de rire, franchement. L'objectif, il est loin derrière. On a oublié pourquoi on était là déjà. Bon, donc je reprends. Ah oui, c'est pas gagné alors. Hein. Ah, purée. Donc, chers amis, nous avons voyagé. Nous avons fait plusieurs escales. Je vous passe les détails. Mais pour revenir à notre petit moment d'échange là, je te remercie beaucoup Vanessa d'avoir pris ce temps pour témoigner. Et moi aussi. Ah ben, vraiment, c'est nous. Et pour le temps que tu vas tout mettre en ligne maintenant, parce que ça va être un sacré boulot. Tout à fait. Ouais, c'est vrai. Merci de. Et trier toutes les bêtises qu'on Ah, tu m'as donné du fil à retordre là, mais par contre je vais me poiler, hein, je vais rigoler et ça va me nourrir, ça c'est certain. Non, vraiment, très belle rencontre, très belle discussion, très belle personne et merci de reconnaître aussi. Je fais pas pour ça, mais quand c'est là, c'est quand même ça compte, vraiment ça compte. Donc on se dit à très bientôt. Allez, à très très bientôt. Et voilà, c'était donc Vanessa. Exceptionnel. Enfin, tout était exceptionnel. Toutes les conversations étaient exceptionnelles. Et puis, c'est pas terminé parce qu'il va y en avoir d'autres demain. Mais ouais, très profond. Et aussi diversifié. 2 TDA ensemble. Voilà. Qui cheminent dans une voie spirituelle. Et qu'ils ont une certaine sensibilité. Waouh, comment on fait pour sortir de la conversation? On ne sait pas. Ben, on a réussi à le faire quand même. Et j'espère que ça servira. C'est ça le principal. Ciao, ciao.